à Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du Mercato, mais surtout du PSG. Comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, j'ai évoqué les arrivées. Et dans celle-là, on va parler des départs. Parce que Enrique a réclamé de nombreux départs du club. Il ne compte pas sur beaucoup de joueurs pour les prochaines saisons. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui s'intéressent aux joueurs. Ça se bouscule pas beaucoup. Donc c'est compliqué déjà par rapport aux salaires qui sont de trop. Parce que si on ne se sert pas des joueurs, les salaires, du moins les joueurs ne servent à rien et on paye pour rien. Ensuite, ce qui est compliqué, c'est que ça peut bloquer aussi des potentielles arrivées. Donc on va évoquer tout ça durant la vidéo. On va regarder les informations qui sont tombées concernant les joueurs. Et je vais aussi vous donner un peu mon avis. Quels joueurs pourraient arriver pour remplacer les potentiels départs? Oui, parce qu'il faut quand même les remplacer. On sait que Enrique a réclamé les départs de Danilo, Skriniar, Ugarte, Nordi Mukiele, Carlos Soler et j'ai cru voir aussi Aymen Kari. Donc, on va regarder ça tout au long de la vidéo. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur les informations et vous allez voir qu'il y en a quand même un paquet. Alors déjà, c'est sorti il n'y a pas longtemps, j'ai fait exprès, j'ai attendu pour voir si d'autres infos allaient sortir. Et oui, c'est sorti, déjà c'est concernant Skriniar et Danilo. Donc Skriniar, Danilo pourraient quitter le club cet été. Mukiele observe les opportunités qui se présenteront à lui. Le PSG ne lui a rien signifié avant le mercato. Il ne partira pas coûte que coûte et souhaite trouver un club qui joue la Ligue des Champions et se bat pour le titre. Donc ça c'est le Parisien. N'hésitez pas à aller suivre Paris SG Info. De toute façon leur page sera dans la description comme d'habitude. Alors, concernant Skriniar et Danilo, pour moi, c'est la priorité de départ. Mukiele, on attend parce qu'on n'a toujours pas de doublure à Hakimi. Donc, on attend et on verra. Danilo, Skriniar, du moins, je pense que Danilo va partir. Vous allez voir juste après. Il y a une info concernant lui. Donc, pourquoi pas. Concernant Chernour, et oui, lui, je ne l'ai pas évoqué non plus. Chernour va rejoindre Beşiktaş en prêt dans les prochaines heures. Aymen Kari devrait lui aussi quitter Paris. Il est revenu avec une forme physique qui a interpellé en interne. Ugarte, pas dans les plans de Luis Enrique, il a compris le message. Donc voilà. Concernant Soler, j'en ai aussi parlé. La piste Aston Villa n'est plus d'actualité pour l'heure. La probabilité la plus forte est un retour en Espagne du côté de la Real Sociedad. La Real souhaite d'abord vendre Merino à Arsenal. Comme ceux qui savent, il y a Arsenal qui aimerait recruter Merino, donc la Real Sociedad va être obligée de le remplacer. Donc il souhaite attendre avant de s'accélérer avec une prêt avec option d'achat. Au moins, Soler serait vendu. Comme on peut voir pareil pour Manuel Ugarte, une offre de Manchester United va arriver prochainement. C'était le 18 juillet, donc ça date déjà quand même. Et d'après ce que j'ai entendu, Paris réclame trop d'après Manchester. Et Manchester ne veut pas s'aligner. Après, attention, dans ce dossier-là, on sait que Paris a envie de récupérer Sancho à 60 millions et Manchester a envie de récupérer Ugarte à 60 millions. Donc pourquoi pas faire un échange plutôt pour arranger les deux clubs. Comme je vous ai dit, la Real Sociedad est en discussion avancée avec le PSG pour la signature de Carlos Soler. Des discussions avec le joueur ont également été entamées. N'hésitez pas à suivre aussi Relais Parisien, Matt et Moreto, tout sera dans la description bien sûr pour ceux que ça intéresse. Pareil, Manchester United a convenu des conditions personnelles comme on le dit à chaque fois. Le joueur a envie de partir, mais c'est compliqué pour... voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Le PSG réclame 60 millions pour Ugarte, tout comme Manchester qui réclame 60 millions pour Sancho. Si Paris baisse ses exigences pour l'Uruguayen, alors Manchester fera de même pour l'anglais. Très bien, mais pourquoi pas faire un échange? C'est ça que je comprends pas. Après peut-être pour le fair play financier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le PSG a envie de se séparer de
de Skriniar et Danilo. Danilo était prêt pour affronter Leipzig, mais n'a pas été retenu par Enrique, donc ça veut tout dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Danilo pourrait quitter le PSG cet été. Plusieurs clubs ont manifesté leurs intérêts et le PSG n'est pas fermé à une vente. Comme on peut voir aussi, le PSG demande 10 millions pour Danilo Pereira. Le joueur ainsi que le FC Porto sont favorables à un retour du Portugais, mais le club n'est pas prêt à payer la somme demandée par le PSG. Les négociations sont en cours entre les deux clubs. Pourquoi pas demander un prêt? Un prêt avec option d'achat obligatoire par contre, hein, bien sûr, ne pas se faire avoir. Donc voilà. Et la dernière info, les prochains objectifs du PSG pour la fin du mercato: finaliser le transfert de Désiré Doué, se séparer de joueurs comme Manuel Ugarte ou Danilo Pereira, recruter un ou deux nouveaux joueurs en fonction des opportunités. Comme je vous ai dit, juste après, on va aller voir les départs et moi je vais mettre des joueurs qui pourraient potentiellement les remplacer. Partons maintenant sur les départs mais aussi sur les arrivées. Vous allez comprendre directement ce que j'ai fait. Alors, comme on peut voir, si on arrive à se séparer de Danilo, de Mukiele et de Skriniar, on peut les remplacer qu'avec un seul joueur parce que lui est capable de jouer dans l'axe, à gauche et à droite. Donc c'est parfait pour Geertruida. Donc je sais que c'est compliqué les négociations parce que je crois qu'Aston Villa est rentré dans la course. Donc à voir ce que ça va donner, mais pourquoi pas Geertruida. Ensuite, Carlos Soler, Aymen Kari ne sont pas non plus dans les plans. On peut recruter Sancho. Et même je peux rajouter Ugarte parce que c'est lié. C'est lié avec Sancho, avec Manchester United. Et si on arrive à se séparer de tous ces joueurs-là, je sais que lui, ça va être clairement compliqué parce que le salaire est immense et personne ne veut s'aligner, ne peut s'aligner. Lui veut rester au club, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, le plus facile, ce serait Danilo, Mukiele, Soler, Kari, Ugarte. Et j'aimerais aussi revenir sur un joueur que plus personne ne parle, et ça, faudrait que je demande. C'est Bernat. On en fait quoi de Bernat? Il est où? Il est toujours dans l'effectif, à ce que je sache. Faudrait que je demande. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que Bernat est devenu. Et pour moi, pourquoi pas tenter en plus. Pas être trop gourmand, soit l'un soit l'autre. Si on peut faire les deux, tant mieux. On sait qu'Osimhen, ça va être compliqué. On sait que Coman, pourquoi pas, hein, avec un prêt. Donc pour moi, c'est les meilleures solutions. Les ventes et les remplacer par ces joueurs-là. Comme ça, on n'exagère pas trop. On n'est pas obligé de remplacer à 100% les postes. Moi je trouve que c'est la facilité et c'est du moins intelligent. Comme ça, moins de salaire, pas besoin de payer autant que les ventes. Et pour moi je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez des départs et pourquoi pas des arrivées. Je viendrai vous répondre dans les commentaires comme je vous dis à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin, qui sont là à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à rejoindre tous mes réseaux qui sont dans la description, comme j'arrête pas de vous dire. Si vous voulez venir discuter avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo plutôt. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.